Si vous cherchez une méthode douce pour devenir riche, quittez cette vidéo maintenant. Ce livre n'est pas un roman, c'est le code source que la Silicon Valley utilise en secret pour programmer le succès. On l'appelle « le secret derrière le secret ». Mais il y a un problème. La plupart des gens vont écouter les 5 premières minutes et abandonner. Ils resteront pauvres. Pourquoi ? Parce que ce texte contient une sécurité. Il est conçu pour rejeter les esprits faibles. Ma promesse est précise. Écoutez ce livre audio jusqu'au bout et vous ne verrez plus jamais l'argent de la même façon. Vous allez comprendre la chimie exacte entre votre pensée et votre compte en banque. C'est mathématique. Nous sommes en 2026. L'attention est la nouvelle monnaie. Si vous ne pouvez pas vous concentrer pendant cette lecture, vous avez déjà perdu. Alors, mettez vos écouteurs. Coupez les notifications. Ce que vous allez entendre a été banni, caché, puis oublié. Aujourd'hui, c'est à vous. Activation du système clé universel. Chapitre 1. Coupons court au bruit, voulez-vous ? Vous êtes constamment bombardé de promesses de gratification instantanée, de succès du jour au lendemain, d'une pilule magique qui résoudra tous vos problèmes financiers. On vous vante un rêve enrobé de paillettes, un raccourci qui mène directement à une impasse. Cette cacophonie numérique est conçue pour une seule chose, exploiter votre désir d'un chemin facile. C'est un chant des sirènes pour ceux qui croient que la richesse peut être téléchargée et le succès abonné. Cet essai n'est pas pour eux. Ce n'est pas une autre tendance éphémère ou un plan pour devenir riche rapidement. C'est un rejet de la philosophie de la facilité et de la passivité. Si vous cherchez un billet de loterie, vous êtes au mauvais endroit. Cet espace est pour les bâtisseurs, les architectes de leur propre destin. La vraie transformation n'est pas un événement passif, mais un processus actif et délibéré. Le véritable changement est forgé dans les feux de la discipline, pas dans une citation de motivation sur les réseaux sociaux. Nous ne parlons pas de vœux pieux ou de rêver à une vie de luxe. Nous parlons d'une reprogrammation fondamentale du système d'exploitation. Le monde est plein de gens qui attendent que leur navire arrive, sans réaliser que ce sont eux qui doivent construire le navire, tracer la route et le naviguer à travers la tempête. Le chemin facile est un mythe, une illusion construite pour maintenir les masses distraites et impuissantes. Le flux constant de life hacks et de formules secrètes crée une dépendance aux solutions externes, vous empêchant de regarder à l'intérieur, où réside le véritable pouvoir. Ils veulent vous faire croire que la clé de votre succès est détenue par quelqu'un d'autre, un gourou, un influenceur, un système. Ce récit est commode, mais erroné. Il vous décharge de responsabilités et vous prive de votre pouvoir. Le voyage que nous allons entreprendre est l'antithèse de cela. Il exige votre pleine attention, votre engagement indéfectible et votre participation active. Faisons un pacte. Pendant toute la durée de cette exploration, acceptons de rejeter la notion de résultats instantanés. Mettons de côté le désir d'une baguette magique. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un manuel pour une refonte structurelle profonde. Cela demande des efforts, cela demande de la concentration, cela demande la volonté de confronter vos habitudes mentales. Si vous êtes prêt à cesser d'être un spectateur passif et à devenir le créateur délibéré de vos circonstances, alors vous êtes prêt pour la suite. Le choix de s'engager et de faire le travail est la première étape. C'est votre pattern interrupt, votre rupture avec le cycle des promesses vides. Et si je vous disais qu'il existe une clé ? Pas une clé physique, mais une clé métaphorique. Un système si fondamental qu'on en parle à voix basse depuis plus d'un siècle. Un plan pour recabler votre esprit et, par extension, votre réalité financière. C'est le système de la clé universelle. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le succès. Nous allons au code source. Nous parlons d'une reprogrammation mentale et financière complète, basée sur le principe que votre monde extérieur est un reflet direct de votre monde intérieur. Ce n'est pas une platitude New Age, c'est une loi de cause à effet aussi immuable que la gravité. La promesse n'est pas celle de richesse instantanée, mais quelque chose de bien plus précieux, une promesse de contrôle. C'est la promesse que vous pouvez passer d'un état de réaction à un état de création. Imaginez pouvoir concevoir consciemment vos pensées, diriger votre énergie mentale avec la précision d'un laser, et cultiver un état d'esprit qui attire naturellement les opportunités. C'est un processus systématique et logique pour maîtriser votre monde intérieur, afin que votre monde extérieur n'ait d'autre choix que de s'y conformer. C'est la différence entre être une feuille emportée par les vents des circonstances et être le capitaine d'un navire. Identifier et démolir les croyances limitantes, le « je ne peux pas », le « je ne suis pas assez bon », le « ce n'est pas possible pour moi ». Ce ne sont pas des vérités, ce sont des programmes qui s'exécutent en arrière-plan de votre esprit.
Et comme tout programme, ils peuvent être désinstallés. À leur place, vous apprendrez à installer de nouvelles directives, de nouvelles croyances alignées sur l'abondance, le succès, le pouvoir personnel. Ce processus de reprogrammation est le cœur du système, une reconstruction délibérée et méthodique de votre identité, de l'intérieur vers l'extérieur. Par conséquent, il s'agit d'un appel à l'action pour votre esprit. Le système de la clé universelle fournit les outils et les schémas. Il expose les principes de l'architecture mentale, vous montrant comment construire une base de croyances inébranlable, ériger des piliers d'intention focalisés et finalement, construire la réalité que vous désirez. Mais comprendre le plan ne suffit pas. Vous devez être celui qui prend les outils et commence le travail. Le pouvoir de transformer votre vie ne réside pas dans le système lui-même, mais dans votre décision de l'appliquer. Êtes-vous prêt à devenir l'architecte de votre propre esprit? Pour comprendre le système, nous devons d'abord comprendre son architecte. En 1912, il a commencé à distribuer le système de la clé maîtresse sous la forme d'un cours par correspondance en 24 parties. Programme hebdomadaire rigoureux, conçu pour les étudiants sérieux qui s'étaient engagés à maîtriser leurs facultés mentales. Hanel n'était pas un mystique, c'était un homme d'affaires qui abordait le pouvoir de l'esprit avec logique, précision et cadre systématique. Il a décomposé la relation entre la pensée, l'énergie et la réalité matérielle en étapes simples, compréhensibles et concrètes. Il a éliminé le jargon ésotérique et présenté un guide pratique pour manier le pouvoir créateur de la pensée. Il enseignait un code. Il fournissait un manuel d'utilisation pour le cerveau humain, expliquant comment le programmer pour le succès. Dans un monde saturé de solutions rapides, son insistance sur la discipline, la concentration, la pratique méthodique est un concept radical. On raconte que Bill Gates a découvert Hanel à Harvard, juste avant d'abandonner pour fonder Microsoft. Vrai ou non, l'influence illustre sa portée parmi ceux qui appliquent sérieusement ses lois. Le système de Hanel n'est pas pour l'amateur. C'est une plongée dans la mécanique de la création, un régime d'entraînement rigoureux. Il a fourni la clé. La question est de savoir si vous avez la discipline d'apprendre à l'utiliser. Tout ce qui existe dans votre monde matériel a d'abord dû exister en tant que pensée. La pensée est la cause. Le monde matériel est l'effet. Par conséquent, si vous souhaitez changer les effets, vos finances, votre santé, vos relations, vous devez d'abord changer la cause. Vous devez changer vos pensées. Une pensée créatrice est structurée, claire et imprégnée de sentiments. C'est une image mentale détaillée, maintenue avec une concentration inébranlable. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous êtes. Il reflète la vibration dominante de votre conscience. La première règle de ce système est de devenir hyper conscient de votre propre dialogue mental. Vous devez devenir un gardien vigilant à la porte de votre esprit. La plupart fonctionnent en pilote automatique, nourri de programmation négative. La maîtrise commence par l'observation, sans jugement, de vos schémas. Ne combattez pas la pensée négative, cela la nourrit. Retirez-lui votre attention et remplacez-la consciemment par une pensée qui vous sert. C'est l'équivalent mental du désherbage d'un jardin. Diligence constante pour enlever peur et doute et faire de la place à vos graines désirées. C'est le travail fondamental sur lequel tout le reste est construit. Un moteur puissant sans volant ne mènera qu'à un accident. Ce volant, c'est un but précis. Ce volant, c'est un but clair. Ce volant, c'est un but spécifique. Par exemple, j'aurai en ma possession 500 000 € d'ici le 11 janvier 2028, en apportant une immense valeur en tant que consultant dans le secteur des énergies renouvelables. Ceci est spécifique. Ceci est mesurable. Ceci est limité dans le temps. Ceci est lié à un échange de valeurs. Cette déclaration écrite devient votre étoile polaire, le point de focalisation unique pour votre énergie mentale créative. Ce but précis doit être lu, répété, intériorisé. Lisez-le au réveil et avant de dormir, vous l'imprimez dans votre subconscient qui travaille 24/7. Lorsque votre subconscient accepte un objectif comme commandement, il filtre les informations et met en évidence les opportunités. Chaque choix se mesure à votre objectif. Cette action me rapproche-t-elle de mon objectif ou m'en éloigne-t-elle? Avec elle, chaque pensée, chaque sentiment, chaque action s'aligne vers un résultat unique et inévitable. La pensée, aussi puissante soit-elle, reste inerte sans l'action décisive et inspirée. S'asseoir à attendre un chèque est une profonde incompréhension de la loi. La pensée dirige la force, mais c'est l'action qui porte le coup. Quand l'esprit est aligné, les bonnes actions deviennent claires et presque sans effort. Un coup de fil, un email, démarrer un projet,
avoir une conversation. La clé est d'agir chaque jour. Pas un saut monumental, des étapes cohérentes et progressives. Pensée concentrée, action inspirée, petits résultats, croyances renforcées, action plus puissante, et ainsi de suite. L'action fournit la matière première dont votre esprit a besoin pour affiner sa trajectoire. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, et faites le premier pas. N'attendez pas que tous les feux soient de vert. Le chemin se révélera à mesure que vous le parcourez. Le quatrième pilier est la pratique active et incessante de la discipline mentale. Rejetez consciemment toute pensée, toute suggestion, toute influence qui contredit votre objectif précis. La peur, le doute, l'inquiétude ne sont pas que des sentiments. Ce sont des forces créatives, ce sont des prières négatives qui se manifesteront si vous les entretenez. Lorsqu'une pensée surgit, c'est trop difficile, ça ne marche pas, je vais échouer. Saisissez-la, ne vous battez pas. Reconnaissez le vieux programme, le virus mental, et ramenez votre esprit à l'image du succès. C'est un muscle, plus vous le pratiquez, plus vous devenez fort, jusqu'à ce que la redirection devienne une seconde nature. Sélectionnez vos apports avec rigueur, limitez la négativité, passez du temps avec des personnes qui vous élèvent, nourrissez-vous de contenu qui renforce votre esprit. Anne prescrivait de s'asseoir immobile 15 minutes, maintenir une seule pensée. Dans un monde de distractions, focaliser votre puissance mentale sur un seul point est un super pouvoir. Le pilier final est la gratitude, un état d'être profond, vibratoire. Le semblable attire le semblable. La gratitude est la signature émotionnelle de l'abondance. Alignée comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Un puissant aimant à expérience, personne et circonstances. Si vous vous concentrez sur le manque, vous attirez le manque. La gratitude brise cette boucle. Avant de dormir ou au réveil, listez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. Ne récitez pas, ressentez-le dans votre corps. Chaleur, paix, plénitude. Soyez reconnaissant pour l'objectif que vous êtes en train d'atteindre, à l'avance. Cet acte de foi accélère sa manifestation. La gratitude maintient un esprit créatif plutôt que compétitif. Il y a une offre infinie. Votre succès ne nuit à personne. Cela ouvre à la collaboration et dissout le stress. La gratitude est le hack ultime. Le catalyseur qui fait fonctionner tout le système de la clé universelle avec grâce. L'huile qui lubrifie tout le moteur de la manifestation. Nous avons maintenant tracé le plan. Nous avons examiné les 5 piliers. La pensée consciente, le but défini, l'action cohérente, la discipline mentale, la gratitude résonante. La connaissance est maintenant entre vos mains, mais c'est un potentiel inerte, comme une clé posée près d'une porte verrouillée. Le pouvoir est dans l'acte de l'utiliser. Vous êtes face à un choix. Trouvez cela intéressant et retournez à votre routine. Ou décidez fermement de devenir l'étudiant sérieux de votre propre esprit. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Écrivez votre but défini. Asseyez-vous 5 minutes en silence. Listez 3 gratitudes. Faites un petit pas vers votre objectif. Si vous êtes satisfait de votre réalité actuelle, ce système n'est pas pour vous. Mais si une part de vous sait que vous valez plus, c'est votre appel à l'action. Les outils sont là. Le chemin a été illuminé. Le prochain mouvement vous appartient. Vous venez de recevoir les clés. Mais une clé ne sert à rien si on ne la tourne pas. Vous avez 2 choix. Retourner scroller des chats ou passer à l'étape supérieure. Si ce système vous a choqué, vous n'êtes pas prêt pour ce que Wallace D. Wattles a écrit. C'est la suite logique, encore plus brutale. Cliquez à droite pour continuer votre initiation. La clé est dans votre main. Allez-vous la tourner ?